L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et pour la dernière de la semaine, on vous propose une émission avec les chroniqueuses de Télé Grenoble, mais pas que, puisqu'on a deux invités avec nous aujourd'hui, Franck Paillaré et Frédéric Mie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les créateurs de la savonnerie de Grenoble. Vous êtes d'ailleurs venus avec quelques-uns de vos produits. On en parlera tout à l'heure. On parlera également avec Lina Badreddine d'une nouvelle application qui permet, si j'ai bien compris, de manger le midi. Voilà, c'est autres. ça, exactement. Bon, je ne sais pas si c'est encore chaud, mais on testera dans quelques minutes. Mais pour la dernière émission de la semaine, on commence traditionnellement par la revue de presse préparée, comme à chaque fois, par Charlotte. De quoi tu vas nous parler, Charlotte, aujourd'hui ? Eh ben, cette semaine, on va commencer avec un humoriste, Frédéric Sigrist. Alors, il était en spectacle il y a quelques jours à Grenoble et voici le portrait qu'il dresse de la ville et de ses habitants une fois de retour à Paris dans l'émission de Nagui sur France Inter, la bande originale. Vraiment, je conseille Grenoble parce que quand tu travailles à France Inter et que tu vas jouer à Grenoble, c'est un petit peu comme si tu étais Balkany au salon de la fraude fiscale. T'es une rockstar. Grenoble, c'est pile poil notre cœur de cible. Une ville d'étudiants, certains au chômage, de profs à la retraite, de gens de gauche. Le maire Éric Piolle est membre d'Europe Écologie Les Verts. J'y étais pendant Halloween. Là-bas, il fait des trucs très bien. Il faut des trucs très bien. Ouais. Il a viré la pub du centre-ville. C'est une ville où tout le monde circule à vélo. Grenoble, c'est un peu le Tour de France, mais avec des gens qui se droguent pour aller moins vite. Et j'y étais pendant Halloween là-bas. Les gens, pour se faire peur, ils se déguisent en Édouard Philippe. C'est dire s'ils sont à gauche, quoi. J'ai fait des afters avec des ingénieurs qui avalaient des kilomètres d'alcool. Et ben, je vais vous dire, un ingénieur bourré, ça se met pas à sortir des conneries sur le voile et ça te change pas la digue du cul à la fin de la nuit. Hein. Non, ça te parle de permafrost, de déterminisme social. Là-bas, faut réviser avant de picoler. Voilà, il faut réviser avant de picoler quand on va à Grenoble. Bon, c'est vite Paris, hein, évidemment, avec une pointe d'humour. On avait eu le plaisir d'ailleurs de le recevoir, Frédéric Sigrist, sur ce plateau l'an dernier, à l'occasion d'une autre de ses venues à Grenoble. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la chronique parce qu'il en fait quand même pendant 3-4 minutes des clichés sur notre ville. Ça me rappelle celle de Mathieu Madénian, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, qui avait fait aussi sur France Inter une chronique sur Télé Grenoble avec un brin de caricature et de mauvaise foi. Mais bon... Ensuite. Et pour continuer, on va parler forcément de la neige avec les quantités importantes qui sont tombées sur le département la semaine dernière. Des chutes de neige qui ont fait le bonheur des stations iséroises puisque certaines ont même ouvert une partie de leur domaine avec 5 semaines d'avance. Un événement qui a bien sûr attiré les caméras du JT de TF1. Ces Grenoblois ouvrent le bal de l'hiver à Lançon-Vercors. Une des premières stations françaises où il est possible de skier dès ce week-end avec 5 semaines d'avance. On n'avait jamais ouvert aussitôt et on a dû mobiliser donc tout le monde, les dameurs, des neigeurs, et puis on lance les pisteurs pour sécuriser les pistes, les conducteurs pour mettre en route leurs appareils. Et hier soir, on était fin prêt. Il est 10h ce matin. La file d'attente s'allonge aux caisses des remontées mécaniques. Bonjour, 264 heures s'il vous plaît. Oui, on est prêt déjà depuis 2 semaines, les skis dans le garage, donc on attendait les premières ouvertures. Bon, TF1, France Inter, les grands médias s'intéressent beaucoup à Grenoble ces derniers jours. Pour la neige, il ne faut pas s'emballer trop vite. Lançon-Vercors ne sera pas ouvert ce week-end. Ils annoncent un vent du sud-est tempétueux. Et c'est possible que ce vent et ces conditions météo aient raison de cette première couche de neige. Mais bon, Champs-Rousse sera ouvert ce week-end. Tout à fait, mais pas les Sept-Lots parce qu'il y a du vent également. À voir, ce sera peut-être pas le même week-end que la semaine dernière pour les caméras de TF1. Bon, alors on va continuer cette revue de presse en parlant technologie. Et pour une fois, c'est la Poste qui est à la pointe dans ce domaine. Car à Grenoble, des livraisons peuvent maintenant être effectuées par drone. Une actualité qui a tapé dans l'œil des Inrecuptibles, qui ont publié un article sur le sujet. Et oui, désormais, la Poste a ouvert une ligne commerciale d'acheminement de petits colis via drone. Désormais, il faudra 4 minutes aller et 4 minutes retour seulement pour livrer un colis depuis le Fontanil jusqu'au village de Mont-Saint-Martin, l'équivalent d'environ 3 km à vol d'oiseau. Et auparavant, les livreurs prenaient à peu près 30 minutes pour atteindre cet objectif à cause de l'accès en montagne. Il faut bien viser quand même, on l'a vu là sur ces images, il y a le réceptacle des colis à Mont-Saint-Martin, il ne faut pas taper à côté.
Exactement. Et alors, toujours dans le domaine des nouvelles technologies, l'émission Capital consacrait la semaine dernière un numéro intitulé « Comment rendre ma maison plus économique et plus écolo ». Forcément, on ne pouvait pas parler d'écologie sans parler de Grenoble. Alors, première intervention grenobloise, celle de Yann, un ingénieur, mais surtout un bricoleur qui a installé lui-même ses panneaux solaires. Sur son toit terrasse, il a prévu de poser 6 panneaux. Ça lui coûte presque 2000 €. Et cela devrait lui faire gagner de l'argent. Normalement, l'électricité produite par les panneaux solaires va coûter à peu près, avec l'amortissement de l'ensemble, à peu près 7 centimes par kilowattheure. Et moi, je l'achetais chez EDF ou autre à 15 centimes. Donc ça veut dire qu'elle me coûte 2 fois moins cher. Ces panneaux sont garantis 20 ans. Et c'est sur cette durée qu'il a donc fait son estimation d'économie. Le système, je l'achète 2000 € et sur 20 ans, il va me rapporter en économie 8000 €. Donc ça veut dire que ma différence, finalement, c'est 6000 €. Donc sur 20 ans, j'ai fait un placement qui va me rapporter 6000 €. Bah, ça ou la bourse, quoi. Ça ou la bourse, ouais. Ça, c'est plus sûr. Je suis sûr que le soleil va chauffer. Bon, on peut dire que c'est tendance, en tout cas les toits solaires. Il y a la société Énergie Citoyenne qui a été créée par des citoyens de l'agglomération grenobloise il y a quelques années pour développer justement les toits solaires sur l'agglo et ça marche plutôt bien. Alors, autre innovation grenobloise qui a été mise en avant dans l'émission, c'est les pommeaux de douche. Et à Grenoble, c'est Hydrao, la star dans le domaine. L'entreprise a créé un pommeau de douche qui change de couleur pour indiquer la consommation d'eau utilisée, un produit qui cartonne dans les foyers français. Toutes les semaines, Gabriel Della Monica, président et fondateur, réunit ses équipes sous 7 écrans. Les économies d'eau et d'énergie réalisées grâce aux pommeaux, c'est le leitmotiv de ses équipes. À chaque fois qu'on vend un pommeau, on projette l'économie qu'on va faire avec notre produit et on fait un décompte précis de tout ce qu'on vend et on affiche ces économies-là sur notre compteur et on voit qu'on va atteindre pratiquement 1 million dans pas longtemps de mètres cubes économisés grâce à nos produits. Lancée en 2015, la société multi-récompensée s'apprête à atteindre un autre million, le million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, pas mal. Ah, bah, c'est pas mal, ouais, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je préfère 1 million d'euros de chiffre d'affaires qu'1 million de mètres cubes d'eau, mais bon, à prendre. Alors, on va finir cette revue de presse avec un clin d'œil très rapide. L'émission Quotidien sur TMC est partie à la découverte du 3e mondial de la fondue. Et forcément, un Grenoblois faisait partie du jury. Je vous laisse regarder, il faut être très attentif, ça va vite. Et hop là. Oh là, la moustache la plus célèbre de Grenoble. Exactement. Est-ce que vous l'avez reconnu? Muravo. Oui, Ah, voilà, il est voilà. internationalement connu, Bernard Muravo, le fromager de la rue de Strasbourg, qui a été champion du monde des fromagers il y a quelques années et qui, effectivement, on peut dire une petite coqueluche des médias. Exactement. Puis là, pour le mondial de la fondue en Suisse, je pense que... Bon, il était dans son élément. Exactement. Bernard, il nous regarde régulièrement. Je ne sais pas s'il regardera cette émission, mais il paraît qu'en faisant sa gym le matin sur son rameur à 5 heures avant d'ouvrir son magasin, il regarde la rediffusion de Si on parlait. Donc, on est très content de l'avoir comme téléspectateur fidèle. Merci pour cette revue de presse. Effectivement, la presse nationale cette semaine s'est déchaînée sur les infos grenobloises, notamment les infos environnementales, développement durable, etc., dont on est assez fiers ici. Lina, toi, chaque semaine, tu viens en général nous parler de nouvelles technologies, applications, réseaux sociaux. Un univers qui m'est un peu étranger, mais grâce à toi, je progresse. Justement, c'est pas tout à fait une application. C'est une start-up en fait qui a lancé ça. C'est une cantine cool qui permet de commander son repas sur Internet le midi. Donc, elle livre sur Grenoble et ça facilite en fait le moment du repas pour les entreprises car elle livre des plats maison à réchauffer. Donc, je sais pas si vous avez l'habitude de manger des choses qui viennent de l'extérieur, mais ça, moi qui cuisine pas beaucoup, ça m'a beaucoup plu quand on m'a parlé de ça. Franck et Frédéric, ils mangent du savon le midi. Ah ouais. Ils n'ont pas besoin de se faire livrer, eux. Oui, puis en plus, ça cale bien le savon. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'appelle comment, cette... Dashbox. Ah oui, j'ai complètement oublié de dire le nom. Ça s'appelle Dashbox. Et en plus, tu cachais le nom, donc... Voilà, oui, parce qu'il est plié, le sac. Tiens, regarde, Thibaut, si tu veux fouiller un peu dedans, je te passe, c'est mon repas de midi, alors tu fais très attention. Tu as touché? Lina n'a pas encore mangé. Elle attend désespérément cette chronique pour pouvoir ensuite manger son repas. Oui, alors, comme les gens nous regardent le soir, ils se disent, mais elle est folle. Non, on a enregistré un petit peu avant. Et alors, donc, comment ça marche, Dashbox? Donc, dans un premier temps, il faut inscrire son entreprise sur le site internet. Puis après, en fait, avant 10h30, il faut commander son repas. On peut aussi le commander la veille ou quelques jours plus tôt.
Les plats, ça peut être par exemple des gnocchis aux truffes, des sandwichs, des burgers avec une soupe, des salades, du couscous, du risotto. Il y a vraiment un large panel de choix. D'autant plus qu'ils changent chaque semaine de plats. Là, par exemple, cette semaine, ils avaient un invité d'honneur, donc c'est Pierre Sang, un ancien cuisinier qui a fait Top Chef, enfin un cuisinier qui était anciennement à Top Chef plutôt, et qui fait de la cuisine franco-coréenne. Voilà, donc ça varie chaque semaine. On a de l'épicé, du végétarien, du sucré-salé. Et on peut payer en ticket resto. Et par exemple, s'il y a du surplus sur le ticket resto, le reste du ticket resto est stocké sur le compte. Donc on peut recommander un peu après avec l'argent qui nous reste sur le compte. Une fois qu'on a commandé sa Dashbox, on se fait livrer à la porte de l'entreprise. Donc il y a plusieurs, par exemple, si on est plusieurs à commander à Télé Grenoble, eh ben, ils vont livrer toutes les commandes de Télé Grenoble en même temps avec un numéro de sac. Voilà, on voit le livreur qui livre et c'est gratuit. La livraison, elle est gratuite. Donc moi j'ai bien aimé Dashbox parce que c'est top comme concept, c'est assez simple d'utilisation, on a un repas complet, ça cale, après on n'a plus faim. Les plus gourmands qui sont un peu plus fins comme il peut en exister à Télé Grenoble, il y a une formule à un peu moins de 11 € qui permet de commander un plat en plus à moindre coût qui va être un petit peu moins cher. Et donc les plats ils font de 300 grammes à presque 500 grammes, ça dépend de ce qu'on choisit. En revanche, moi ce qui m'a un peu plus déplu, c'est les prix, parce qu'en soi c'est pas très cher, il y a des formules à 8,90 € avec boisson, dessert et plat, formule à 8,50 € avec que la boisson ou que le dessert, et formule sandwich à 6,90 €. Jusque-là, ça va, ça reste raisonnable. Le problème, c'est qu'il y a certains plats qui demandent un complément. Donc, on va devoir rajouter 50 centimes, 1 €, 2 €. Et du coup, ça revient vite plus cher que ce qui est promis au départ, 8,90 € ou 8,50 €. Mais pour compenser, ils envoient souvent des réductions de 1, 2 €. Et si on parraine quelqu'un, on a 5 € de réduction, par exemple. Donc, les plats sont très bons. J'ai jamais été déçue, à part une fois où j'avais pris un risotto, j'avais un petit peu moins aimé, mais sinon j'ai jamais vraiment été déçue. Là, il est à combien celui-là? Là, j'en ai eu c'était écrit, c'est 8,50 €. 8,50 €. Donc, yaourt, caramel, beurre salé, bien de chez nous. Du pain, frais. Ouais, là, le pain qui est compris, où on fait décocher la case. Et donc ça, tu vas manger un bibimbap veggie. Bibimbap. Je ne connaissais pas ce plat. Alors justement, c'est un plat de Pierre Sang qui a été fait par le cuisinier franco-coréen. Mais ce qui est important, c'est qu'il a été préparé avec amour. C'est marqué dessus. Voilà, exactement. Et comme tu peux voir, Thibaut, avec la Dashbox, il y a des couverts, Ils sont là. des emballages. Donc on peut se dire que c'est pas très écolo. Oui, parce que ça finit dans la poubelle normalement. Plastique. Oui, mais la barquette est recyclable, elle chauffe au micro-ondes. Donc c'est des plats à réchauffer, donc ça refroidit pas, faut le réchauffer avant de manger. Et les couverts sont compostables. J'ai le droit de le garder, Lina? Oui, vas-y, je te l'offre. Allez. Là, c'est le soir, t'as mangé, donc voilà, c'est ça. On est tranquille. Merci donc, pour cette application maintenant disponible sur Grenoble. Il y a pas mal. C'est pas une application. Ah oui, c'est pas une application, c'est une start-up qui propose. Effectivement, il faut quand même se mettre sur Internet ou avec son téléphone portable. Je suis pas sûre qu'ils aient encore développé l'application, mais en tout cas, sur Internet, c'est facilement fait avec les ordinateurs du travail. C'est noté, je goûterai. Et puis, je ferai un retour la semaine prochaine. Exceptionnellement, dans cette émission, maintenant, on va tourner une petite page de pub. J'ai fait un rêve. Que chaque peau ait son savon doux et nettoyant à la fois. J'ai fait un rêve. Que chaque savon soit bon à notre santé et à l'environnement. J'ai fait un rêve. Que chaque homme, chaque femme, chaque enfant puisse réaliser ses rêves et être heureux, apporter du bonheur aux autres. J'ai fait un rêve! Les affranchis, sains et simples, même nus. Ah, il y a de l'idée dans cette communication. Frédéric et Franck, qui a eu l'idée du scénario? Ouais, c'était un peu des deux, mais l'idée c'était que notre communication n'a pas de sens, mais nos produits en ont. Voilà. Bon, j'ai bien aimé le rôle d'acteur. Il y a Alain Prost, à une époque, qui faisait une pub pour un savon dans une baignoire dans les années 80. L'ancien champion de Formule 1 était peut-être un peu cher pour vous, pour démarrer. Ouais. Là, celui-là, il était plus abordable.
Bon. Vous avez créé en tout cas tous les deux, il y a 3 ans, la savonnerie de Grenoble. Je crois que Franck vient du monde de la finance. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il a mis la chemise, c'est encore un vestige de cette époque. J'en ai plus qu'une, hein. C'est la seule. Ça fait tous les plateaux. Donc, Et Fred travaillait dans la logistique, la distribution. Achat logistique, oui. Bon. Effectivement. Vous êtes affranchis finalement tous les deux de votre ancienne vie pour vous lancer dans la savonnerie bio. C'est assez étonnant comme parcours, comme choix. Alors oui, justement, on a travaillé quand même pendant un petit moment dans la même société auparavant. On était dans les semi-conducteurs. Donc on a travaillé 6 ans ensemble. Lui, il était justement au département financier et puis moi, c'est plutôt achat logistique. Et on a partagé certaines valeurs, voilà, la machine à café, en discutant un petit peu, une certaine quête de sens sur ce qu'on faisait tous les jours au quotidien. Et du coup, on a pas mal discuté et puis on a sauté le pas, on va dire. On a franchi le cap de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'essayer justement de concrétiser un petit peu nos envies de quête de sens justement à travers les cosmétiques. Et les cosmétiques bio, puisque ça avait du sens pour nous. Vous y connaissiez dans ce domaine, fabriquer des produits bio, des cosmétiques, du savon Alors pas du tout. Pas du tout. En fait, l'idée de base, avant de se mettre là-dessus, puisqu'au final, quand même, le savon, ça existe depuis plus de 3000 ans. C'est juste que ça se trouve presque plus, le vrai savon solide, le vrai savon liquide. L'idée, c'était de se dire, nous, en se reconvertissant, on voulait essayer d'avoir un impact. Donc changer nos vies, s'affranchir des modes d'avant. Et cet impact-là, il s'était fait aussi sur quels sont les besoins de base. Se nourrir, se loger, se vêtir et se laver, l'hygiène. Et on s'est dit, parmi tout ça, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, effectivement, dans ce secteur-là. Einstein disait, notre société se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Et en fait, on en est là, c'est la question de la fin et des moyens. Et ce qui est du quotidien, se laver, etc. Et finalement, c'est réduit à peau de chagrin dans ce que les gens consacrent au quotidien, au profit des loisirs, etc. Et nous, on s'est dit, mais du coup, ça a des impacts sur l'environnement, sur la santé, sur plein de choses. Peut-être que nous, on peut essayer de réinverser un peu la balance. Changer le monde à partir de la salle de bain, c'est un beau projet, un beau défi. Vous êtes mis à l'œuvre pour apprendre aussi le métier. Comment ça s'est fait? Vous avez appris sur Internet, peut-être? Je ne sais pas s'il y a des tutos pour faire du savon ou des produits cosmétiques bio. C'est exactement ça. Alors, comme disait Franck, justement, on n'a rien inventé, puisque c'est un savoir-faire qui a 3000 ans, alors même si effectivement ça n'existe plus, ça ne se fait plus en tout cas. L'idée, c'est d'essayer de se réapproprier un savoir-faire artisanal. Donc, on s'est reconverti, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on voulait faire un métier justement qui soit de nos mains, un processus de production qu'on puisse maîtriser de A à Z. Donc, on a commencé à fabriquer en février 2016 exactement, dans mon garage. Voilà, on a commencé les premiers tests. Alors, je vous rassure, la qualité des produits n'est pas exactement la même que celle que quand on les a vendait commencé. pas, ceux-là. Voilà, on les a... C'est pour les amis. Ouais. Donc voilà, on a commencé comme ça. Effectivement, on a appris tout par nous-mêmes, justement, pour se réapproprier ce savoir-faire qu'on avait complètement perdu. En sachant que du coup, c'est parfaitement possible, puisqu'aujourd'hui, on fait du vrai savon solide, du vrai savon liquide selon le même procédé de fabrication qu'auparavant. Alors aujourd'hui, vous continuez à fabriquer l'ensemble de vos produits à la main, selon ces recettes, on va dire, un peu de grand-mère. On vous voit là dans votre atelier grenoblois. C'est vrai que ça ressemble à presque de la cuisine, Franck. Alors exactement, c'est même presque plutôt de la pâtisserie, puisqu'il faut quand même une certaine précision. On peut toujours se rattraper en cuisine. En pâtisserie, si c'est au gramme près, c'est fini. La savonnerie, c'est un petit peu la même chose. Là, on voit les images où on est en train de couler les savons dans les moules, et on le fait toujours comme ça. Ce qu'on fait, c'est de la saponification à froid, qui est un processus un peu différent. Les gens connaissent souvent le savon de Marseille et le procédé marseillais de cuisson au chaudron. On a une méthode un petit peu différente, avec des ingrédients différents, puisque l'objectif, vraiment, c'est d'avoir la plus haute qualité cosmétique possible. Et évidemment, en utilisant des matières premières bio, on privilégie les circuits courts. On essaie vraiment à chaque fois, de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur, et c'est la raison pour laquelle on fabrique, d'avoir un impact. Alors voilà, on n'est pas parfait, mais on essaye à chaque fois qu'on peut tester des trucs. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Mais voilà, on teste, on fait des choses. Alors là, on n'est plus dans votre garage, vous n'êtes plus tous les deux. Vous avez agrandi un peu l'équipe depuis la création de la savonnerie de Grenoble. Alors oui, on a déménagé. On était avant dans 15 mètres carrés de labo. On avait 40 mètres carrés au total. On était tous les deux. On livrait. Alors, on fabriquait le matin, on livrait l'après-midi. En vélo.
Du coup, on a pas mal changé quand même. On a un petit peu agrandi l'équipe et on a déménagé. Aujourd'hui, justement, on a un vrai laboratoire. Enfin, en tout cas, c'était un vrai laboratoire auparavant, mais enfin, dans des dimensions qui ne sont pas les mêmes. Du coup, on est resté dans le même quartier. On est resté dans la même rue. On a déménagé à 100 mètres de là où on était auparavant. Donc l'idée, c'est toujours de garder le même fil rouge, les mêmes valeurs et les mêmes procédés de fabrication, mais avec un outil de production qui soit quand même un petit peu plus important, puisqu'on fait plus ça avec des marmites et des marises comme on faisait auparavant. Et puis je crois que ce qui est important dans votre démarche, c'est aussi de jouer la carte de la transparence, qui n'est pas toujours le cas dans l'industrie cosmétique, on va dire industrielle et chimique, Franck. Alors voilà, il y a une décorrélation assez profonde entre le marketing, la forme et le fond, en fait, ce qui est réellement présent. Et la transparence, pour nous, ça se joue, puisqu'il y a nos nouveaux produits, on met les ingrédients devant, parce qu'on peut le faire, on les comprend. Et vous affichez la composition de façon, on va dire, ouverte et lisible pour le public. Exactement. L'idée, c'est de se réapproprier les produits, de comprendre comment ils sont faits, puisqu'en fait, tout ça, ça a un impact. On ne le voit pas, mais sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie, sur les choix qu'on fait à chaque fois, de la logistique aux achats, etc. Tout ça va se traduire finalement par une étiquette qui est compréhensible par tout un chacun. Alors que, et même en bio malheureusement, mais après voilà, c'est le secteur des cosmétiques qui s'est construit comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et le choix de la fabrication, c'est presque même la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Non, on n'a pas fait de Paris, c'est pour sortir. Mais voilà, c'est de dire, le fait de fabriquer, ne pas juste faire du marketing et sous-traiter la production, c'est aussi maîtriser tout ce qu'on fait. Maîtriser la formule, maîtriser la fabrication, maîtriser la distribution. On le voit sur ces images, vous avez aujourd'hui une gamme de produits assez complète, du solide, du liquide, et de quoi nourrir tout le monde. En fait, l'idée, ça a été de compléter justement le savoir-faire qu'on s'est approprié dans un premier temps, c'est-à-dire on faisait des savons solides et des savons liquides. L'idée, ça a été de faire des produits qui soient de plus en plus techniques, donc toujours dans cette optique de répondre aux besoins primaires, mais de faire des produits avec une technicité de plus en plus importante. On a une ingénieure R&D aujourd'hui qui nous accompagne et qui nous permet de sortir une nouvelle gamme, notamment par exemple mes premiers gestes bio, qui sont des produits destinés aux bébés, aux nourrissons la plupart du temps. On a identifié 4 besoins et on a sorti 4 produits qui correspondent à ces besoins et pas plus. Alors ça, ces produits, je crois qu'il y a un financement participatif qui est en cours pour vous aider à développer cette gamme. Alors exactement. Notre avantage, c'est la fabrication. Notre désavantage, c'est la fabrication. C'est-à-dire que finalement, on a toutes les problématiques liées à j'ai des matières premières, j'ai des encours de production, des produits finis, un stock de sécurité, etc. Donc ça coûte assez cher. Et l'idée de le faire en précommande, c'est pas du don, c'est de nous permettre de nous aider en fait à franchir le cap et de pouvoir, en décalant temporairement la trésorerie, nous aider à financer et à pouvoir finir de sortir la gamme. Voilà. En ce moment, les précommandes, c'est sur la plateforme KissKissBankBank. Et là, j'ai une de vos dernières nouveautés qui sent bon. Alors, ça passe pas à la télé, mais je vous garantis, ça sent bon. La lavande, forcément. Lavande des Alpes. Lavande des Hautes-Alpes. Ah oui, parce que j'allais dire, dans les Alpes du Nord, il n'y a pas trop de lavande, mais dans le sud, ça pousse. Lavande des Hautes-Alpes, du coup, c'est un produit qu'on sort justement pour le marché Noël, puisqu'on est place Victor Hugo, et on va justement proposer ce produit-là, qu'on sort en exclusivité, là, justement, pour les événementiels de fin d'année, avec donc de la lavande des Hautes-Alpes et du lavandin de la Drôme. Voilà, l'idée, c'était de sortir une nouvelle senteur pour essayer de se renouveler un petit peu, de sortir un nouveau produit toujours dans la même gamme de savons solides et de savons liquides, et toujours avec le souci d'avoir des fournisseurs qui soient locaux et d'essayer de jouer un petit peu la carte des produits locaux et représenter un petit peu, comme on faisait avec le miel et l'huile de noix, le savoir-faire qu'on a avec des fournisseurs qui nous suivent justement dans notre parcours. Et c'est pas juste du folklore local, c'est-à-dire que quand on formule, il y a vraiment une raison pour laquelle on met ces produits-là et on a la chance de les avoir en local. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Vous parlez des avantages et des inconvénients de votre système. En général, les fabrications artisanales sur des petits volumes, ça coûte plus cher que ce qu'on peut acheter, on va dire, dans des produits industriels. C'est quoi l'ordre de prix pour un savon comme celui-là et pour la formule liquide ? Alors, celui-ci, pour le savon solide, sur le lavande, on est à 5,90 sur les 100 grammes. Et sur le liquide... Je me rappelle plus du prix. Parce que comme on vient de sortir, on maîtrise moins nos prix. Mais on va dire que ça va de 3,50 € à 17 € en fonction c'est du petit 50 grammes jusqu'à des bidons de 1 litre. Voilà. Globalement, il y a à peu près pour tout. Et le prix est corrélé en fait aux matières premières.
puisque c'est pas de la pétrochimie ou de la synthèse, c'est vraiment de la transformation d'huile et de matières agricoles, en fait, qui viennent de champs, etc., ce qui ne se fait plus, et qui a été transformé dans ces produits-là. Ouais, des bonnes idées, en tout cas, de cadeaux de Noël, puisque vous serez sur le marché de Noël jusqu'au 25, jusqu'au 24 au soir, puisqu'il ferme le 24 au soir, des produits locaux. Charlotte, tu as testé, c'est toi qui allais faire les images inside là, dans les ateliers de la savonnerie. Ça sentait aussi bon que sur ce plateau? Oui, ça sentait très bon, ouais. Très bon. Et puis non, c'était assez intéressant de savoir comment on fabriquait des savons, parce que c'est vrai qu'on ne se pose jamais la question. Et puis là, en plus, c'est un procédé assez différent de ce qu'il doit y avoir dans beaucoup d'endroits. Donc c'est vrai que non, c'était très intéressant et c'est vrai que ça embaume bien. Et puis on m'a dit, parce que moi j'ai des oreilles un peu partout, qu'il y avait une ambiance un peu particulière chez vous, dans votre atelier. Regardez. Oui. Ça sent un peu la déconne quand même. Pas très sérieux ça, pour quelqu'un qui vient de la finance. C'est un petit peu... Alors oui, effectivement. Il faut toujours faire attention quand il y a une caméra. Ça, c'est... Alors l'idée, en fait, elle est simple, c'est on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est aussi notre philosophie, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des trucs de super qualité. Par contre, on n'est pas obligé d'être en costard cravate, machin, et c'est chiant, et voilà. Non, on peut bosser dans des bonnes conditions et arriver vraiment à faire les choses bien. Et ben voilà, bravo en tout cas pour cette expérience. Les Affranchis, la savonnerie de Grenoble, ce sont vos 2 noms de code et on peut vous retrouver sur le marché de Noël. Nous, on se retrouve en début de semaine, vous en fin de semaine, moi en début de semaine avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.